Époustouflants, fabuleux, enivrants, ils étaient des millions à attendre chaque année avec impatience le défilé mythique de ces mannequins à la ligne parfaite. Ce que certains peuvent considérer comme le Super Bowl de la mode, le défilé de mode Victoria's Secret était un événement annuel qui a eu lieu à partir de 1995, tous les ans jusqu'à sa disparition en 2019. Et comme le Super Bowl, des millions de personnes dans le monde se connectaient chaque année pour regarder ce show sensationnel contenant des performances de certains des plus grands noms de la musique et des apparitions de visages les plus célèbres du divertissement. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Victoria's Secret. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le défilé Victoria's Secret était un incontournable de la culture pop et ce qui était connu comme l'événement de lingerie le plus populaire du XXIe siècle. Il a attiré un nombre impressionnant de spectateurs en raison d'une norme de beauté façonnée par les anges de Victoria's Secret, considérés comme des fantasmes aux yeux de la gente masculine. Le succès est tel qu'en 2001, la marque affiche pour son show une audience de 12 millions de téléspectateurs. Le défilé Victoria's Secret est principalement connu par rapport à ses costumes extravagants, qui vont prendre de plus en plus de place et d'originalité, comme les ailes que l'on peut voir au fil des ans apparaître dans le dos des mannequins, ainsi que des modèles récurrents comme Adriana Lima, Tyra Banks, Gisele Bündchen, Candice Swanepoel, Jasmine Tookes, et d'autres qui contribuent à faire du show de la marque un événement emblématique. Comme la plupart des marques, Victoria's Secret a fait l'objet de controverses, tels que les liens avec Jeffrey Epstein, les partisans de PETA bombardant la scène, le réalisateur Edward Razek, admettant que les femmes de grande taille ne sont pas attirantes, le clan Kar-Jenner et bien plus encore. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire que les choses ont si mal tourné? À partir de 1995, l'hôtel Plaza de New York reçoit le défilé de mode Victoria's Secret, grâce à l'ancien responsable marketing de la marque, Edward Razek, qui a la brillante idée d'organiser un défilé de mode pour la franchise Victoria's Secret. La franchise appartenait à la marque Elle, maintenant connue sous le nom de Bath & Body Works Co., une entreprise de vente au détail qui possédait également des marques telles que Bath & Body Works, The White Barn Candle Company, etc. Edward est chargé de développer un défilé de mode pour le magasin de lingerie de l'entreprise. Son rôle comprend la production de la mise en page du spectacle, le choix des modèles et la création de publicités pour l'événement. Sa vision était prête dès 1994 et n'a pris vie qu'en 1995. Les premiers shows ne sont pas si glamour mais plutôt très élégants, tout comme le fondateur original de VS, Roy Raymond, l'avait envisagé. Les mannequins Beverly Peele et Stephanie Seymour font partie du défilé. Les choses allaient plutôt bien de 1995 à 2000, mais Edward voulait faire de ces événements un spectacle hors norme. En 2001, des publicités pour le défilé sont placardées sur des publications populaires, et un créneau est attribué à l'événement pendant le Super Bowl. C'est la première fois que l'émission sera diffusée sur le réseau ABC. Ceci avec l'intervention des fameux anges Victoria's Secret sur le son de la très populaire Mary J. Blige, ajoutant ainsi pas mal de battage médiatique autour du show qui va aussi prendre une dimension plus sexy. Les mannequins Tyra Banks, Adriana Lima et Gisele Bündchen vont largement contribuer à attirer les téléspectateurs, et l'émission va atteindre une audience record. Peu de temps après l'événement, des plaintes à la FCC ont commencé à affluer suite aux réflexions de certains qui jugeaient l'émission trop sexy pour la télévision. À la fin des années 90, le spectacle devait avoir lieu avant la Saint-Valentin pour ajouter à l'esthétique du romantique sensuel. Mais plus tard, il sera décidé qu'il prendra place avant Noël. Les mannequins porteront des vêtements de la marque, mais aussi de la lingerie qui allait avec le thème annuel de l'émission. L'émission s'est donnée pour mission d'être plus spectaculaire que l'année précédente, et les téléspectateurs attendaient avec impatience de vraies bombes défilées, ainsi que les performances des plus grands artistes du monde. L'atmosphère optimiste et le voyage dans les coulisses qui ont précédé le grand jour sont un autre facteur expliquant pourquoi le spectacle a été un tel succès. Les artistes qui ont contribué au succès du show au fil des ans étaient nombreux, comme Destiny's Child, The Spice Girls, Lady Gaga, Kanye West, Nicki Minaj, Rihanna, Taylor Swift, Selena Gomez, The Weeknd et plus encore. Bien sûr, je dois ajouter Ariana Grande uniquement à cause du mème viral dont elle a fait l'objet après avoir été frappée au visage par les ailes d'une des anges en 2014. Les téléspectateurs ont doucement commencé à remarquer un déclin de ce qu'ils ont connu et aimé autrefois. L'événement phare est passé d'une diffusion à l'heure de grande écoute à un spectacle sur les réseaux sociaux en 2015,
qui n'a attiré que 6 millions de téléspectateurs. Bien que des stars telles que Candice et Adriana soient présentes, l'atmosphère générale du spectacle a commencé à s'assombrir, pour finalement ne laisser voir qu'une copie du concept initial. Avant le grand soir, la marque sœur Lane Bryant a créé une campagne avec le hashtag EMNOAngel, avec le mannequin Ashley Graham, et a critiqué le manque d'options de taille plus dans la marque VS. La controverse semblait également se concentrer sur les mannequins Gigi et Bella Hadid, ainsi que Kendall Jenner. Et comme vous vous en doutez, cela n'a pas tout à fait plu aux téléspectateurs ainsi qu'aux autres mannequins de l'industrie. Considérés comme des modèles de médias sociaux, les gens avaient l'impression que Kendall et Gigi n'avaient pas réellement mérité leur place, et n'avaient obtenu une place qu'en raison de leur argent et de leurs relations. La directrice de VS, Monica Mitro, a admis être effectivement amie avec le clan Kar-Jenner. Et cela n'a pas plu, les fans ont même menacé de boycotter l'émission. Pure coïncidence ou pas, il n'en reste pas moins que Kendall et Gigi seront absentes du salon 2017 qui s'est tenu à Shanghai en Chine. Les fans ont supposé que la cause de cette absence était probablement due au fait que Gigi avait été temporairement bannie du pays pour avoir utilisé sans respect une minuscule statue de Bouddha dans une vidéo. D'un autre côté, le nombre de téléspectateurs a chuté à 5 millions et en 2018, l'émission va avoir son audience la plus basse de l'histoire de VS, avec seulement 3,3 millions de téléspectateurs à domicile. Lors d'une interview avec Vogue en 2018, Ed Razek a peut-être mis les pieds dans le plat lorsqu'on lui a posé des questions sur le manque de diversité au sein du show. Lorsqu'on lui a demandé si VS ressentait le besoin de s'adapter à l'évolution du marché, Razek a répondu « Si vous demandez si nous avons envisagé de mettre un modèle transgenre dans le spectacle ou si nous avons envisagé de mettre un modèle de grande taille dans le spectacle, nous l'avons fait. Nous avons décidé de créer un événement grande taille pour une de nos sous-marques, soit Lane Bryant. Lane Bryant vend à ce jour de la lingerie grande taille, mais il vend une gamme spécifique. Chaque marque est spécialisée dans un secteur qui lui est propre. Chaque marque a sa propre clientèle. Nous avons d'ailleurs tenté de créer un événement autour d'un défilé grande taille. Mais à ce jour, les tests d'un tel show ne sont pas probants. Le public ne semble pas spécialement au rendez-vous. » Il a poursuivi en disant « Est-ce que je pense à la diversité? Oui. Est-ce que la marque pense à la diversité? Oui. Propose-t-on des tailles plus grandes? Oui. Ne devriez-vous pas avoir des personnes trans dans la série? Non, non, je ne pense pas que nous devrions. Eh bien pourquoi pas? Parce qu'il ne s'agit pas de notre marque de fabrique, nous vendons un certain rêve. » Rapidement, les gens ont commencé à envoyer des courriels et à envoyer des menaces à l'ancien chef du marketing, considérant Victoria's Secret comme transphobe et fatphobe. Pour tenter de limiter les dégâts, la marque va riposter en choisissant son premier modèle transgenre, Valentina Sampaio, pour l'émission de 2019. Puis Razek va se manifester sur les réseaux sociaux pour présenter des excuses avant de démissionner officiellement la même année, mettant ainsi fin à sa longue carrière de 24 ans en tant que le responsable marketing de la marque. En réponse au contre-coup, Leslie Wexner a déclaré que la société prévoyait de se concentrer sur le développement de contenus passionnants et dynamiques et d'un nouveau type d'événement. Alors que la marque s'efforce de nettoyer son image entachée, les actionnaires de la marque Elle ont déposé des plaintes indiquant comment Leslie et Edward ont créé une culture de misogynie, d'intimidation et de harcèlement qui a enfreint les obligations envers l'entreprise, provoquant la dévaluation de l'entreprise. La marque serait de nouveau plongée dans la controverse en 2019 au plus fort de l'affaire Jeffrey Epstein, lorsque le public découvrirait qu'Epstein utilisait ses liens avec la fondatrice de la marque Elle, Leslie Wexner, pour attirer et s'attaquer aux jeunes filles. Un incident avec Maria Farmer a beaucoup fait parler. Epstein avait engagé la jeune femme en tant qu'artiste. Elle avait été embauchée pour créer 2 peintures pour le prochain film As Soon As It Gets. Epstein lui a proposé un lieu pour faire son travail qui s'est avéré être une maison appartenant à Wexner, où Epstein agressera plus tard Maria avec l'aide de Ghislaine Maxwell. Bien que Maria prétende n'avoir jamais rencontré Leslie, elle le tient pour responsable car Epstein est un proche conseiller de Leslie. La propriété était également surveillée par la femme de Wexner, Abigail, à qui Maria avait déjà parlé. D'après sa version des faits, le personnel de sécurité de Wexner l'a retenue contre son gré. Leslie Wexner nie toute implication et dit avoir coupé les ponts avec Jeffrey en 2007. Le défilé Victoria's Secret est considéré comme un culte qui a su rallier une base de fans au fil des ans. Les fans établissant des relations parasociales avec leurs anges et leur équipe préférée. Des mannequins comme Kendall Jenner, Gigi Hadid & Co ont malheureusement mis à mal cette alchimie. Au lieu de regagner l'intérêt des téléspectateurs, les événements vont se retourner contre lui et la marque a encore outragé sa base de fans. Le spectacle donne l'impression d'être plus une parodie de lui-même et avec des discussions sur l'inclusivité, étant poussé plus que jamais
La série présente plus de modèles, mais les gens ont l'impression que cela n'est pas authentique, et que les mannequins ne sont pas naturels, presque un peu forcés. Les anges qui ont fait de la série ce qu'elle est ont également abandonné le navire, comme Adriana Lima qui quitte le show en 2018. Comme si elle savait qu'elle était sur un navire en perdition. Avec l'essor des services de streaming, il y a eu un déclin de la télévision par câble et les gens ne la regardent plus. Une diminution d'audience du câble entraîne une diminution du nombre de téléspectateurs. Et malheureusement pour VS, son show n'est plus une priorité à regarder. À mesure que la première génération de téléspectateurs de Victoria's Secret vieillit, sa remplaçante ne manifeste pas vraiment l'envie de suivre cet événement. Un peu comme pour Miss France. Le défilé de mode Victoria's Secret est officiellement annulé le 21 novembre 2019. Avec la montée en puissance de marques plus inclusives comme Savage x Fenty et le défilé de mode Savage x Fenty, des marques comme Victoria's Secret doivent rivaliser, avec des marques qui sont prêtes à faire un effort supplémentaire pour ceux qui ne le font pas. Cela semble correspondre au statu quo, mais comme Edward Razek l'a dit dans son interview pour Vogue, chaque marque a son créneau. Lane Bryant vend toujours de la lingerie grande taille, mais elle vend une gamme spécifique, tout comme chaque détaillant spécialisé dans le monde vend une gamme de vêtements. Tout comme nous commercialisons pour nos clients, mais pas pour tout le monde. Chacun a sa propre clientèle selon son style. En 2021, Victoria's Secret a annoncé son retour sur les podiums. Le PDG Martin Water a déclaré aux investisseurs que l'entreprise revenait dans le secteur de la mode cette année. Cette fois sans leurs anges historiques, mais avec des ambassadrices triées sur le volet parmi les activistes, les actrices et les athlètes de premier plan des temps modernes, qui seront connus sous le nom de VS Collective. On peut déjà citer des mannequins comme Aidot Akesh ou le mannequin trans Valentina Sampaio, l'avocate Amanda de Cadney de Paloma Elsesser, la skieuse Eileen Gu. Cela dit, ce changement n'entraîne pas que des éloges et des commentaires semblent prouver que Victoria's Secret manque encore une fois la cible qu'elle souhaite viser, avec beaucoup d'appels au retour des anges. Sur la page YouTube officielle de Victoria's Secret, leur dernier défilé totalise 27 millions de vues. Donc nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander, avec le déclin des centres commerciaux et du câble et une augmentation des plateformes de streaming et des marques en ligne comme Savage x Fenty, peut-être que VS devrait se concentrer sa plateforme et voir où les choses vont. VS devrait-il ramener les anges? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. À la prochaine!